Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé. Regardez, ça fait joli. J'ai inversé les papiers ici. Ici, vu que j'avais plus foncé, je suis allée avec pâle. Lui, j'avais plus pâle. Alors, je suis allée, pâle aussi. Lui, oui, c'est la carte. Voilà, c'est ça. La carte ici était foncée, donc je suis allée avec pâle. Ici, vu qu'elle était blanche, je suis allée avec un petit peu plus foncé. Là, il va rester à finaliser les petits bouts. Alors, vous poinçonnez quelque chose, petit poinçon que vous aimez. Moi, ici, je vais prendre le petit cœur. Et puis, je vais coller en U ma ficelle, si vous voyez, comme ceci, à l'intérieur de mon cœur, avec la ficelle qui sort du haut du cœur. Et puis, je mets de la colle à tissu. Puis, je vais mettre la colle à tissu par-dessus aussi. Alors, dessous et dessus, on colle des deux côtés avec ton petit cœur. Alors, ça fait quelque chose qui est plus joli que juste une ficelle qui n'a pas de finition. Alors, voilà. Maintenant, là, je voulais vous faire les enveloppes, la filière. Alors là, j'ai mesuré, comme j'avais fait la dernière fois. Je ne suis pas allée complètement ouvert, alors je me suis gardé environ, bien que lui pourrait être un petit peu plus large, je me suis gardé environ 1,5 cm chaque côté d'expansion pour la boîte. OK? Alors on peut s'expandre jusque là, ce qui fait qu'il nous reste tout ça ici d'espace pour la filière. Alors la filière, comme je vous avais dit la dernière fois, alors allez voir la partie A, ceux qui n'ont pas vu, pour fabriquer les couverts ici, les grandes poches. Et puis, pour les formats d'enveloppe et coller tout ça. Alors, je les ai collés les quatre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver le centre. Parce que je dois les couper en deux. Parce qu'elles sont trop grandes. Et puis, celles que j'utilise habituellement sont un petit peu plus larges, mais j'en ai plus. Je les ai achetées aux États-Unis, alors on oublie ça. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais les couper ici. Ça va me faire des petites enveloppes de ce format ici, ce qui est correct. Je vais en couper deux à la fois. Je vais prendre une lame plus usée. Deux à la fois, toute la même grandeur. Si jamais vous en avez qui sont un petit peu plus longues, un petit peu plus courtes, je vais vous dire quoi faire. Un petit peu plus longues. Alors les plus longues vont aller devant. Chaque côté. Parce que là, c'est pas comme une filière qui est collée. On ouvre comme ceci. Ça va être une filière qui va être comme ceci, dans le centre, attachée à la tranche. Alors je vais en prendre une autre ici. Je vais couper les deux autres. Même largeur. Puis si vous avez des plus grandes, vous les mettez chaque côté. Si il y en a qui ont 1 mm ou un demi-millimètre plus grand, on va les mettre sur les côtés. Celle-ci n'a pas bien coupé. Alors là, vous allez avoir toutes les ouvertures en haut. Okay. Question qu'on sache où est-ce qu'on s'en va pour avoir tous nos demi-cercles, nos onglets ici, bien égaux. Alors vous allez mettre face à vous, alors sur le dessus, les endroits où est-ce qu'on a collé le rabat. Et puis j'ai oublié de vous dire, si vous avez des enveloppes avec le triangle, ici ça va, de toute façon on les ferme et on les coupe en deux. Alors c'est pas de différence. Alors tous les petits rabats qu'on a collés au départ sur le dessus, pour que, quand on va faire la marque pour, d'ailleurs je vais prendre le petit ici, la marque pour faire l'onglet ici, qu'elles soient tous égales. Alors je vais trouver le centre. J'ai trouvé le centre de mon enveloppe. Là je vais mettre toutes les ouvertures en haut bien égales. Bien égales comme ceci. Je fais un éventail. Puis je vais faire une ligne très droite, le plus droite possible. Alors j'ai trouvé le centre de tout. Là, je vais revérifier si c'est bien droit. Ça me paraît droit. Peut-être un petit peu plus à gauche ici. Alors en ayant le centre comme ceci, ensuite je peux utiliser avec mon poinçon. Les faire toutes égales. Alors ici, mon poinçon, j'en ai parlé souvent, mais je n'en ai pas parlé dernièrement, alors je vais vous montrer. Alors, vous voyez ici, j'ai un rebord en métal à l'intérieur. Alors, je me suis fait des marques. Ça, c'est le centre. Comment ça s'efface un petit peu. Je m'étais fait une marque ici pour avoir à peu près au centre aussi. Hein, alors, essayer d'être sur le côté. Alors, comme un cadran, finalement. Alors, en haut, à 6 h, à 3 h, puis à... Non, à midi, à 3 h et à 9 h. Ensuite, vous allez en faire une autre ici, si vous voulez, pour, je dirais, 10 h. Puis, vous en faites une ici à 9h30. 9h30 ici aussi. Puis, moi, j'en ai ajouté une toute petite ici, là, à 11 h, puis à 1 h. Pour quand je fais des des mini-enveloppes. Ça fait un petit onglet tout petit, tout petit. Alors là, vous allez choisir quelle profondeur vous voulez avoir. Alors, toujours avec toutes vos enveloppes avec le côté collé
sur le dessus, pour être certain qu'on est toutes bien égales. Sinon, si vous en avez qui sont comme ceci, on ne s'y retrouve plus, puis ça ne sera pas égal. Alors moi, je vais aller celui de 3 heures, non, de 9h30 et 2h30. Est-ce que c'est assez profond? Je pense que oui. C'est important de ne pas aller plus bas que le centre. Alors 3h et 6h, c'est le 3h et 9h, c'est le minimum. Si vous allez plus bas, ça va vous faire un cercle qui va revenir ici avec une pointe. Ça va se briser de toute façon. Alors, il ne faut vraiment pas que vous dépassiez la moitié de votre cercle. Alors, je fais ça pour chacune. Tout juste sur la marque. Alors, la marque, moi, je la mets vis-à-vis mon midi. Puis là, ben moi, je vais aller à ce que j'ai décidé. Ça devrait être tout correct. Si vous ne voulez pas faire cette technique parce que vous avez peur de vous tromper, vous ne voulez pas gaspiller vos enveloppes, ou vous n'avez pas la possibilité de faire des marques ici, ben, vous prenez la première. Prenez toujours la même. Et puis, vous allez mettre le dessus bien égal, les côtés bien égaux. La base ici, on s'en occupe pas. Puis là, avec votre crayon, vous allez tracer comme ceci. Puis, vous allez aller faire, là, vous allez remettre la première sur la prochaine. Prenez toujours la même pour faire le guide. Parce que si vous changez, à chaque fois, vous en faites une nouvelle. S'il y a une petite différence que vous avez fait à chaque fois, vous accumulez, vous allez arriver à la dernière, ce ne sera pas du tout vis-à-vis de la première. Alors, c'est important que ça soit tout bien vis-à-vis pour que ça soit bien joli. Alors, je continue avec celle-ci. Bien à plat le haut et les côtés. J'ai mon demi-cercle. Je la remets ici pour la prochaine. C'est comme ça que je procède, puis je ne me trompe pas. C'est important de bien vérifier que vous ayez toutes les ouvertures en bas ici, là. Tout du même côté. Je vais continuer comme ça. Ici. Alors, ça m'en fait 8. Peut-être que 6 aurait été suffisant. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Je vais faire 6. Alors, j'ai pris 3 enveloppes finalement coupées en 2. Celle-là, je vais les garder une autre fois, il n'y a pas de problème. C'est toujours bien utilisable. Alors là, on vérifie si tout est égal. Mettez ça égal ici. Vous avez tous vos demi-cercles égaux. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez prendre la première. Alors, encore ici, on a tous les rabats collés au départ sur le dessus. Alors là, vous allez prendre la colle. Ça, c'est la technique de toutes les filières. Alors, vous allez mettre la colle environ à 1,5 cm des côtés et d'en bas aussi. Okay? En haut, on le fait égal. Je vais mettre un petit zigzag de colle au centre. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous pouvez décider de les mesurer tous à 1,5 cm pour vous assurer qu'elles soient toutes égales. C'est plus joli quand on ouvre la filière qu'elles s'arrêtent toutes égales. Si vous avez fait des marques au crayon, alors peut-être vous allez devoir les effacer. OK. Juste. Alors, égal en haut et sur les côtés, pressez. Prenez la prochaine. Alors là, si vous en avez qui sont plus longues que les autres, alors en mettant tout égal en bas, c'est-à-dire le haut de l'enveloppe, vous allez voir s'il y en a qui sont plus longues que d'autres. Si vous en avez qui sont plus longues que d'autres, vous pouvez les mettre aux extrémités. Alors, on se trouve à cacher finalement les plus courtes. Alors moi, la plus courte est déjà collée. Alors, je suis correct. Je vais continuer. La plus courte est ici, alors j'ai une longue derrière, c'est ce qui compte. Et à la fin, je dois avoir une longue aussi. Alors, encore, là, je vais les mettre dans ce sens-ci parce que j'avais commencé comme ça, puis je voudrais continuer pour que vous compreniez. Alors, j'ai ma première enveloppe qui est collée ici. Avec le rabat qu'on a collé tout à l'heure dessus, je tourne comme ceci. 1,5 cm. En bas aussi, on veut que ça s'extende à la base aussi. Un petit zigzag au centre, pas nécessaire. Bien aligné en haut et sur les côtés. Essayez d'avoir votre onglet bien aligné aussi. Pressez tout ça, continuez. Même chose. 1,5 cm. Ici. Il ne faut pas se rendre en bas complètement parce que si vous rendez en bas, ça ne s'expandra pas. Alors, il faut garder le 1,5 cm en bas aussi. En haut, c'est collé bien, bien égal avec le haut de l'enveloppe. Il m'en reste une, la dernière. Alors, je m'assure qu'elle soit bien plus longue que les autres. Elle est plus courte. Bon, alors il aurait fallu que celle-ci, je vais la décoller tout de suite. Je vais coller celle-ci en premier parce qu'elle est plus courte. Si vous pouvez avoir une plus longue de chaque côté, vous allez cacher le défaut.
Parfois, on fait des petits défauts, il faut les cacher. On n'a pas le choix. Donc, je vais la coller ici. Puis la dernière, je vais me reprendre. Par-dessus. Tout bien aligné en haut et sur les côtés. Une fois que c'est fait, vous allez tout presser. Ensuite, vous allez toutes les ouvrir pour vous assurer que c'est pas collé. Puis là où est-ce que c'est pas collé, vous allez le coller. Alors, il faut que ça soit collé là où il faut. Il ne faut pas que ça soit collé là où il ne faut pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles soient collées ensemble. Il faut que ça s'ouvre tout. Alors, vous attendez que ça soit bien fait. Ensuite, vous allez couvrir de papier matin ici et ici. Alors là, vous avez une filière qui s'expand comme ceci. Et si vous remarquez, je mets mes doigts à l'intérieur, ça s'expand aussi à la base. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Alors là, je vais mater. Alors peut-être que je vais prendre... ça, c'est trop haut. Une petite carte pour en avant. Alors, je vais prendre une carte comme ici. Je vais la coller au complet. Vous pouvez faire une pochette si vous voulez, mais bon, il y a tellement de pochettes. C'est un album pochette. Alors, pour ça, j'ajoute pas des petites pochettes de trop. Ici, non, excusez, il ne faut pas mater avant. Bon, alors on oublie ça. Alors là, vous excuserez, j'ai de la colle parce que j'allais mater, mais il ne faut pas mater avant, il faut poser notre système avant. Alors ici, j'ai taillé une bande de la largeur de mes enveloppes. Ça peut être un peu moins, c'est correct. Et puis, je dois faire une marque. Alors la largeur va être comme ceci, sur la largeur de la tranche. Alors je me fais une marque à 1,5 cm, parce que j'en ai beaucoup. Ça peut être 1 cm comme vous voulez. Les deux marques qu'on s'est faites ici, on va se faire une deuxième marque. Alors, les deux marques ici, c'est important que ce soit les marques qu'on s'est faites ici. Et puis, vous avez une couture encore de l'autre côté. Alors, une couture de chaque côté, les deux marques et la largeur des enveloppes. On va faire, ou de la filière finalement. On va faire les deux lignes de pliure. Je passe mes marques. Je plie comme ceci. Et puis, ma filière va entrer comme ceci. Alors là, pour ce qui est de la largeur, ici, c'est correct. Mais on devrait biseauter. Alors, on biseaute nos coutures. Si vous voulez, les coutures juste 1 cm, c'est correct. Mais pas moins, parce qu'il faut que ça se tienne bien quand même. Alors, on va mettre la colle à l'intérieur de la couture. On va coller tout juste sur le côté. Puis, on va se laisser même... laissez-vous un 2-3 mm. Question que les enveloppes ne frottent pas. Alors, bien centré sur la largeur. J'ai laissé 2 mm. Je vais laisser, ouais, 2 mm, c'est correct. Vous voyez, j'ai laissé tout ça ici. Là. Ce qui fait que les enveloppes ne touchent pas au fond. Okay? Puis, vous allez faire la même chose sur l'autre côté. Alors, l'espace qu'on a laissé entre les deux coutures, c'est l'espace que la filière va pouvoir s'expandre. Parce qu'on va mettre des choses à l'intérieur pour que ça s'expande. Alors là, on va l'expandre. On va aller coller. Même chose, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le 2 mm. Ce que vous avez laissé ici de jeu, vous allez le laisser ici aussi. Okay. Alors là, c'est difficile un petit peu parce que il faut tout tenir ça. Là. Alors, je vais tenir comme ceci et comme ceci. Alors, j'ai bien aligné en haut et en bas avec mon 2 mm. Comme ça. Et pas facile. Prendre notre temps de le faire comme il faut. Alors, je vais coller un côté, comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être juste coller un côté à la fois. Et l'autre ici. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est faire un accordéon au centre. Je vais aller avec mon petit plioir, je vais aller à l'intérieur, puis je vais le placer à 2 mm, comme ceci. Puis je vais le coller. Alors, si vous avez de la difficulté, vous n'y arrivez pas, faites-vous un pli ici à l'intérieur. Puis, quand ça arrivera le temps de le coller, on va le coller au complet. Ça va vous donner une chance de faciliter la tâche de l'installer.
vais aller à l'intérieur comme ceci, presser fortement. Alors en faisant un pli ici au centre, vous pliez, puis vous l'installez, puis ensuite quand c'est le temps de le coller, on le colle. C'est encore plus facile. Alors là, tout ce qu'il nous reste à faire, là on peut les mater. Alors là, je vais mater. J'avais ma petite carte ici que je voulais mettre tout à l'heure. Alors regardez toujours toute la vidéo, parce que parfois je fais des choses, puis je dis, oh, non, non, il ne faut pas faire ça tout de suite. Alors faites pas le tuto au fur et à mesure que je le fais. Arrêtez la vidéo, faire l'étape, tout ça, sans l'avoir regardé au complet, pour que vous sachiez vraiment les choses à éviter de faire, là, parce que parfois c'est des erreurs que je fais, je les corrige, mais il faut que vous l'ayez regardé au complet. Alors ici encore, si on avait eu un pli qui pliait au centre, ça aurait facilité la tâche pour installer tout le matage. Alors assurez-vous d'arriver bien juste au côté ici, surtout si vous avez des enveloppes d'une couleur qui ne convient pas avec la collection de papier. Moi j'ai du craft. C'est pas que ça ne convient pas, mais je veux dire, j'ai pas de craft dans mes papiers, alors je ne voudrais pas le voir, le craft. Puis ensuite, je vais continuer de mater tout le reste. Tout ce qui va vous rester à faire ensuite, c'est de mettre la colle ici, puis la coller sur vos marques, puis refaire les mêmes marques à la même distance ici, puis vous centrer par rapport à la largeur, parce qu'on a un petit peu moins, hein, les enveloppes sont plus courtes. Si vos enveloppes sont la même largeur, c'est parfait. Il ne faut juste pas que ça dépasse l'album. Alors, il faut que ce soit le gros maximum, la largeur idéalement, le morceau de papier qu'on a couvert la tranche. Alors, vous allez le coller, tout simplement comme ça. Puis là, ben, quand on a notre album, quand c'est collé, ben, on a nos grandes poches, puis on a la filière au centre. Puis, elle peut s'expandre, du fait qu'on a laissé plus d'espace, tout simplement. Alors, faites-le avec la ligne de pliure au centre, ça va vous aider. Dans l'espace qu'on a calculé ici, vous le pliez à plat, comme ça ici, comme si je faisais ça ici. Vous allez pouvoir mater des deux côtés, puis ensuite, quand arrive le temps de coller, vous collez le pli, il ne se pliera plus. Ça va régler votre problème. Alors voilà. Alors moi, je vais continuer à mater ça. Je vais l'installer ici, et puis je vous reviens avec le résultat. Les enveloppes ne sont pas grandes, mais on peut quand même mettre des choses qui dépassent. Ce n'est pas nécessaire que ça se contienne exactement à l'intérieur. Ça peut dépasser. Alors la personne qui a ça dans sa boîte, peut avoir des choses qui dépassent. On a jusqu'ici. Donc ça donne 15 cm. On a de quoi, 15 cm? Oui, 15 cm de matériel. 14 cm de matériel qui peut aller un petit peu. Je vais le mettre plus au fond. Je pense que c'est 15 finalement. Oui, 15 cm de matériel qui peut ressortir. Alors voilà. Alors je le termine au complet. Je vais faire toutes les décorations, les embellissements. Pas grand chose à faire. Vraiment sur le dessus. Puis ici, mater. Puis aussi, ce que vous pouvez faire avant de le coller ici, vous matez ici de papier design. Sinon, vous mettez deux papiers ici, puis vous complétez avec deux papiers ici. Il ne faut pas dépasser le plateau. Il faut rester sur le plateau ici et ici. Surtout qu'on a la dentelle assez épaisse. Là. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec ça terminé. Et puis ensuite, on passe au Junk Journal. Enfin, le Junk Journal. Alors, je vais commencer par faire une vidéo avec tout le matériel que j'ai utilisé. Et puis, on va installer les papiers. Puis ensuite, je vais probablement revenir avec la façon de tout coudre ça ensemble. Parce qu'on va faire avec la couture, c'est plus stable. Les choses qui ne sont pas nécessairement en bas, si on veut les centrer, mettre en haut, en bas, tout ça, on peut les placer en cousant finalement là où est-ce qu'on veut les pages. Au lieu d'un élastique qui fait que ça serait mobile. C'est comme vous voulez. On peut faire les deux techniques. Élastique, ben là, je ne l'aurai pas, mais je l'ai fait dans l'album, dans le planner éternel. Dans le planner éternel, vous avez la technique avec les élastiques. Vous faites la même chose. Je vais mettre dans la boîte de description le planner éternel. Alors voilà, alors je vous reviens très bientôt et puis on fait le Junk Journal. Alors à bientôt, merci, bye bye.